Est-il possible d'atterrir sur une géante gazeuse? Quelle est la taille de la planète la plus grande du système solaire? Aujourd'hui, nous parlons de Jupiter, la géante gazeuse tellement massive qu'elle a en partie modelé le système solaire. Jupiter est donc la planète la plus massive et large de tout notre système solaire. On appelle Jupiter une géante gazeuse en raison de son rayon, 11 fois plus grand que celui de la Terre, et de sa composition à 89% d'hydrogène et 10% d'hélium. Elle n'a une masse que 318 fois supérieure à la masse de la planète Terre en raison de sa faible densité. C'est déjà bien sûr énorme, mais si Jupiter conservait sa taille, mais qu'elle avait la même densité que la Terre, sa masse serait alors 1316 fois supérieure à celle-ci. Malgré tout, derrière le Soleil représentant plus de 99% de la masse totale du système solaire, Jupiter représente, elle, les 71% du reste. D'ailleurs, sa masse énorme fait que Jupiter ne tourne pas exactement autour du Soleil. En fait, le Soleil et Jupiter tournent autour d'un barycentre commun, qui se trouve en dehors du rayon du Soleil. Lors de la formation du système solaire, Jupiter a amassé la majeure partie de la masse du disque protoplanétaire. Disposant de tous les éléments nécessaires, elle aurait pu devenir une petite étoile, une naine brune. Mais elle aurait dû amasser une masse 13 fois supérieure à sa masse actuelle afin de démarrer les réactions de fusion nucléaire en son cœur. Jupiter est facilement reconnaissable grâce à la Grande Tache Rouge, qui est un gigantesque anticyclone de la taille de la Terre, au milieu de toutes ses bandes colorées. La Grande Tache Rouge a été observée pour la première fois par Cassini au XVIIe siècle déjà. Ça veut dire donc que cette caractéristique de Jupiter a une très longue longévité, et qu'elle est peut-être même permanente. Cette longévité s'explique par l'absence de surface solide sous l'anticyclone, qui rend plus difficile sa dissipation. Néanmoins, on a observé que sa taille diminuait avec le temps, et nous verrons d'ici les prochaines décennies si elle est amenée à reprendre en volume ou bien à disparaître totalement. Dans l'atmosphère de Jupiter se dessinent aussi de nombreux autres vortex et tempêtes de plus petite taille. Les couleurs de Jupiter peuvent changer entre des couleurs chaudes très éclatantes vers des couleurs plus pâles, dépendant des éléments parvenant à se hisser en haut des nuages, comme un mélange de soufre et d'ammoniac les rendant orangés par exemple. En ce qui concerne ses satellites naturels, Jupiter possède 79 lunes. C'est la deuxième planète du système solaire avec le plus de satellites naturels, la première étant Saturne qui en a 82. Les 4 plus grandes sont Ganymède, Callisto, Io et Europe, et elles ont été découvertes par Galilée en 1610. C'est pour ça qu'on les appelle les satellites galiléens. Jupiter génère aussi une puissante magnétosphère, qui englobe certains de ses satellites, notamment les 4 satellites galiléens. Cette magnétosphère produit comme sur Terre des aurores polaires, mais celles-ci sont permanentes. Il faut aussi savoir que, tout comme Saturne, Jupiter possède des anneaux. Ils sont néanmoins beaucoup moins visibles, étant composés principalement de poussière, contrairement à ceux de Saturne qui sont composés de glace. La grande masse de Jupiter attire aussi de nombreux astéroïdes en direction de la planète, et il est fréquent de voir des astres s'écraser sur son atmosphère. De plus, elle dévie les orbites d'un grand nombre d'autres comètes et astéroïdes dans le système solaire, et certains pensent qu'elle permettrait de sauver la Terre de certaines collisions avec ces astéroïdes, mais elle en envoie aussi d'autres en direction de la Terre. La plus grande planète du système solaire tourne autour du Soleil en un peu moins de 12 ans, et sur elle-même en 10 heures. C'est la planète avec la période de rotation la plus rapide de tout le système solaire. Cette rapide vitesse de rotation fait que Jupiter s'aplatit un petit peu au niveau des pôles. Elle se trouve en moyenne à une distance de 5 unités astronomiques du Soleil, soit 5 fois la distance Terre-Soleil. Jupiter est facilement observable depuis la Terre. C'est un des astres les plus brillants dans le ciel nocturne, juste derrière Vénus. Il est possible d'obtenir des images plutôt correctes de la planète avec un télescope amateur. L'exploration de Jupiter et de ses satellites, qui ensemble forment ce qu'on appelle le système jovien, a débuté en 1973 avec la sonde spatiale américaine Pioneer 10, qui effectua un survol de Jupiter et fournit les premières photos en gros plan du système jovien. Cette sonde est aussi une des sondes transportant un message pour d'éventuels extraterrestres, se dirigeant désormais vers l'étoile Aldébaran pour un voyage censé durer 2 millions d'années. La première sonde s'étant insérée en orbite de Jupiter est la sonde Galileo en 1995. Elle nous a envoyé de nombreuses photos de la planète et de ses satellites, en plus d'avoir fait de précieuses analyses sur l'atmosphère de Jupiter et les caractéristiques de ses principales lunes. Aujourd'hui, nous avons une sonde toujours en cours de mission, c'est la sonde Juno qui s'est insérée en orbite en 2016, et qui devrait y rester au moins jusque 2021. Une mission européenne et une autre de la NASA sont en cours de développement pour une exploration approfondie des lunes de Jupiter, avec des décollages prévus en 2022 et en 2025. Et c'est tout pour cet épisode. Vous savez maintenant à peu près tout sur Jupiter. Si vous pensez à d'autres faits sympas sur la planète, vous pouvez les partager dans les commentaires.
Je vous invite donc à vous abonner si ça vous a intéressé et que vous souhaitez voir la suite des épisodes, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine, salut salut.